Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel Photoshop et Luminar AI, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, si vous débarquez ici sur ma chaîne YouTube, mon nom est Eddie Quinol, on parle de post-production créative et traditionnelle sur la photographie, et bien sûr on parle de photographie. Vous allez voir ici que sur cette chaîne je traite des différents logiciels de post-production et d'autres logiciels qui ont attrait à la photographie bien sûr. Je vous échange des trucs et des astuces et des retours d'expérience par rapport à mon expérience professionnelle. Et nous allons voir ici aujourd'hui ce post-traitement d'un coucher de soleil, dont je vous ai précisé l'endroit dimanche dernier dans une vidéo. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite si vous n'avez pas vu la vidéo. Vous allez voir qu'ici on va un peu s'amuser justement dans Photoshop et Luminar AI, tout en restant vraiment dans l'ambiance bon enfant. Vous allez voir que le post-traitement ici va être relativement simple. Alors la première chose que je vais faire ici, j'ai rentré mes trois photos, mes trois expositions. Vous avez ici cette exposition là. On a une surexposée, on a une sous-exposée. D'accord, vous voyez ici dans la sous-exposée tous les détails dans les nuages. C'est fortement hallucinant. Bon, la surexposée ici, vous voyez un petit peu cette chose-là qui est relativement intéressante. Là, c'est une exposition, on va dire, où j'ai pu faire la balance entre les hautes lumières et les ombres, même en mettant un filtre GND soft. Vous voyez que là, au niveau de l'histogramme, maximum que j'ai pu exposer ici sans cramer, bon, c'est cette partie-là. Si je vous fais voir l'écrêtage juste ici, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose qui a été cramé ici, juste comme ceci. Vous voyez que là, on a simplement deux petits trucs rouges. Bon, bien sûr, si je vais ici, c'est la surex, on est comme ça. Et là, j'ai toutes les informations, vous voyez, juste comme ceci. Donc, on est relativement bien sur cette exposition-là, bien sûr. Bon, la première chose que je vais faire, c'est faire une sélection CTRL-A pour prendre toutes mes photos en même temps. Je vais aller tout simplement ici dans parcourir les profils. Et là, vous vous doutez bien, je vais prendre le rendu de l'appareil. La première chose que je vais faire, c'est aller sélectionner mon Pro Negative standard. Vous voyez, juste comme ceci. Si je me mets sur le côté, bon là c'est de l'Adobe Color. Et le Pro Negative standard, ce que j'avais sélectionné comme profil à l'arrière de mon appareil photo, je retrouve déjà mon histogramme que j'avais justement à ce moment-là. Vous voyez que là déjà il ne clip plus. Juste comme ceci, on retrouve même des informations, c'est un peu moins décontrasté bien sûr, et vous avez aussi relativement quelque chose d'assez neutre. Donc ici c'est la première chose que je fais sur mes trois fichiers, hein, d'accord. La chose que je vais faire aussi maintenant, bon je vais mettre en retour, on va aller ici dans les détails, d'accord. Ce sont des fichiers Fuji, bon là si vous avez la netteté qui est comme ceci, vous la dépliez un peu comme ça, j'enlève les détails. Et je le mets à 0. Ma netteté, je vais la laisser à 40 avec un rayon de 1, d'accord, juste comme ceci. Avec les fichiers Fuji, si vous rajoutez le détail ici à partir de Camera Raw ou bien Lightroom, vous risquerez d'avoir des petits problèmes d'artefacts sur votre fichier RAW. Donc, par définition, je le laisse à 0. Et ce qui peut se passer, c'est qu'avec la netteté, bon, là, ici, en appuyant sur la touche Alt, je peux tout simplement appliquer un petit peu plus de netteté, juste comme ceci, et monter ma netteté, mais bon, sincèrement, je le laisse comme ceci, je laisse ça à 40, d'accord, je ne pousse pas. Je mettrai de la netteté en sortie, on va dire. Alors, la chose que je vais aussi peut-être faire ici, et ça c'est vraiment très très important, puisque là j'ai trois expositions, une exposition comme celle-ci, celle de base, on va dire, j'ai une +2 sur la surexposée, et une -2 sur la sous-exposée. Ce qui va poser relativement un problème puisque, comment dirais-je, je vais avoir un écart un petit peu trop important entre les expositions. Parce que moi, par définition, ici, ce que je veux faire, c'est un blending rapide entre les expositions. Et si vous faites un blending avec un écart trop important entre les expositions, donc +2, -2, on va avoir relativement un problème. Là, ici, avec le XT20, de toute façon, il me donne la possibilité de faire 3 expositions. J'aurais pu refaire encore un set de 3 expositions pour en avoir 6, par exemple. Pour économiser un petit peu l'ensemble, pour pas avoir 6 expos, je fais 3 expositions comme celle-ci. Et ce que je vais faire, bon, là, je vais garder ma balance des blancs telle quelle pour les 3 photos, d'accord. Mais là, ici, au niveau de la surexposition, au lieu de la laisser comme ceci, d'accord, je vais faire un -1, -1, juste comme ceci. Voilà. Et ici, la même chose. Là, par contre, au lieu de faire un -1, là, je vais faire un +1, tout simplement, en exposition, +1, juste comme ceci. Pour rapprocher la sous-exposition à l'exposition de base. Vous voyez, au niveau de l'écart, voilà, juste comme ceci. Et là, vous voyez que la surexposition, elle se rapproche aussi un petit peu plus.
de l'exposition, on va dire ordinaire, pour pas que ça fasse un petit peu trop bizarre au niveau du blend. Voilà, juste comme ceci. Voilà, ceci étant fait, ok, on a fait ce qu'il fallait faire là. Vous voyez que bon, là et là, c'est relativement tranquille. Bon là, comme c'est la surexposition, on va pas faire attention à cette partie-là. On va tout simplement, bon, forcément, saisir ces trois photos-là, et vous allez tout simplement les ouvrir. Voilà, juste comme ceci. Voilà, donc ici, on est dans Photoshop. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais repérer ma surexposée, d'accord, juste comme ceci. Là, j'ai l'exposition quasiment normale. Donc, ce que je vais faire, j'ai mon exposition, on va dire, ma première exposition. Ce que je vais faire, c'est tout simplement appuyer sur CTRL-A, CTRL-C, d'accord. Je vais aller sur la surexposée et je vais faire CTRL-V, juste comme ceci. Je vais aller sur ma sous-exposée. Je vais faire pareil, CTRL-A pour faire une sélection complète, CTRL-C, d'accord, et je vais aller ici, je vais appuyer sur CTRL-V pour retrouver mes trois calques. Alors, une fois que j'ai fini cela, bien sûr, je vais fermer cette première image qui ne me servira plus à rien, et celle-ci, bien sûr. Et donc, nous allons travailler avec ces trois expositions-là dans Photoshop. On va faire un blend, un petit mélange de ces trois expositions-là, mais on va faire un blend rapide. Pour ce faire, je vais enlever la première exposition, la sous-ex ici, et on va travailler sur ces deux expositions-là. On va faire un blend avec ces deux expos-là. Pour ce faire, je vais prendre la photo la plus sous-exposée des deux, donc celle-ci. Je vais double-cliquer sur la bande grise, juste comme ceci. Je vais me rendre juste à l'extrémité ici, sur le point noir, et on va prendre la moitié, voilà, en appuyant sur Alt, en cliquant sur cette moitié-là, et en ramenant ce curseur complètement vers la partie blanche. Juste comme ceci. Comme on est sur ce calque-là, on est sur le calque le plus sombre, on va faire ce mélange à partir de ce calque ici, d'accord? Donc vous voyez que là, si on regarde la petite différence entre la première image et la seconde, on a fait un mélange des deux calques et ça me donne cette exposition-là. Pour compléter le tout, bien sûr, je vous rappelle que là, ici, vous avez la sous-exposée, d'accord? Si on retrouve cette sous-exposée ici, on va faire la même chose. On va blender, on va faire un mélange de ce calque-là avec l'opération de ces deux calques qu'on a fait préalablement. Alors pour ce faire, la même opération, vous faites un double clic ici. On arrive dans les options de fusion et on va faire un mélange rapide aussi également en appuyant sur Alt, en appuyant sur cette première partie du calque, d'accord, le calque actif, donc celui-ci, et on le ramène complètement vers la droite. Voilà. Et là, si vous regardez bien la petite différence entre le début qu'on a là, en appuyant sur Alt et le bouton ici, entre la surex ici, et l'ensemble des trois expositions mélangées, vous avez une exposition correcte et où nous allons pouvoir la travailler davantage dans Luminar AI. Vous allez voir, ça va être relativement simple. Comment on va faire cela? Tout simple. On va faire un calque pixelisé en appuyant sur Alt, Ctrl, Shift et E. Et voilà le travail. On a un calque pixelisé qui est ici. Et sur ce calque pixelisé là, vous allez faire un clic droit avec votre petite souris. On va le convertir en objet dynamique. Juste comme ceci, et on va simplement aller dans les filtres, on va aller tout simplement dans Skyloom Software, vous allez rechercher votre Luminar AI, si vous l'avez installé en tant que plugin bien sûr pour Photoshop, et là bien sûr il s'ouvre, et là regardez, et on veut faire notre petite rectification ici avec Luminar AI. Alors, la chose que nous allons faire ici, c'est passer directement en mode édition. On pourrait utiliser l'accent AI, hop, juste comme ceci, et regardez le résultat qu'on commence à rattraper. En même pas une opération, regardez, avant, après. On pourrait bien sûr utiliser la structure, allez, pourquoi pas, un petit peu de structure sur l'image, regardez tout de suite le côté drama que ça nous rend sur notre photo, c'est relativement intéressant, hein. Vous voyez, on a un truc de fou, et on peut dire que ça c'est pas mal du tout, d'accord, avec les deux curseurs là. Bien sûr, si on regarde un petit peu ici, vous avez même un petit curseur, on peut même auto-gérer la puissance ici de ce qu'on pourrait rendre ici comme il fait sur l'image, vous voyez, juste un peu comme ça. On peut gérer l'ensemble, hein, juste comme ceci, c'est relativement intéressant. On va dire que c'est pas mal du tout.
même au niveau du nuage, ça fait éclater quand même l'ensemble. Je dis que c'est pas mal comme ça. On va le garder comme ceci, et on va cliquer sur appliquer. Et là, bien sûr, regardez, on a le filtre qui s'applique forcément sur l'image. Bon, je vais me mettre en taille écran, vous voyez. Et si vous faites la différence, regardez, entre le avant et le après, vous voyez que là, on a retrouvé du détail, on donne un coup de punch ici à l'image. C'est relativement intéressant. Bon, regardez, on va faire un petit... Allez, on va faire un petit zoom arrière, regardez, pour voir un petit peu ce que ça donne. Avant, après, vous voyez, bon, là, on a rattrapé beaucoup de punch dans notre image, ce qui est relativement intéressant. Avec deux curseurs, hein, j'ai utilisé l'accent, et j'ai simplement utilisé comment dire ça, la structure. Bon, il va sans dire ici, bien sûr, ce qu'on peut faire aussi, il y a des choses intéressantes à faire dans notre petite image. On peut faire encore autre chose, vous allez voir que ça va être relativement intéressant. Regardez, je vais faire quelque chose. Au lieu de revenir dans Luminaria et via le filtre ici, ce que je vais faire un CTRLJ, je vais dupliquer, d'accord, ce calque-là. Et je vais m'occuper un peu des nuages. Vous allez voir un peu la petite astuce. On va faire un double clic sur Luminaria ici, pour revenir dans le logiciel, bien sûr. Là, ce que je vais faire, je vais aller dans l'édition, vous allez voir. Et là, je vais booster ici l'outil mystique, juste un petit peu pour le nuage, avec un peu d'éclat. Vous voyez, juste un peu comme ceci, pour donner un petit côté assez particulier à notre nuage. Et je vais simplement cliquer sur appliquer, voilà. Bien sûr, si j'enlève le calque, comme c'est une copie, vous voyez, j'ai toujours mon calque actif en dessous, et là j'ai celui-ci, vous voyez, qui a été modifié au niveau des nuages. Bon, sans dire, c'est relativement intéressant, c'est vrai, mais je peux faire quelque chose encore de plus fou, là, ici. Vous allez voir que là, je vais inverser mon calque que j'ai en dessous, d'accord, du filtre dynamique, CTRL-I, que va-t-il se passer? Ça s'efface, ok? Aucun souci là-dessus, on n'a plus d'activité sur ce truc-là. Par contre, on n'a pas d'activité sur ce truc-là. Par contre, on ne voit pas ce qui se passe en dessous. Il suffirait tout simplement de mettre un masque, hein, voilà, tout simplement comme ceci. Et là, si vous faites CTRL-I, vous voyez apparaître ce qui se passe en dessous, d'accord? Mais là, c'est pas ce que je veux. J'enlève simplement l'effet du nuage. Je vais tout simplement ici faire une sélection. Et on a la possibilité, dans Photoshop, ce qui est génial, vous cliquez sur ciel, d'accord? Voilà, il vous fait la sélection. En plus, c'est une sélection, on va dire, avec la ligne d'horizon comme ceci. Mais pas embêté. On va prendre une brosse, on va appuyer sur B. Petite brosse, voilà, juste comme ceci. Et on va agrandir, bien sûr, cette brosse. On va la laisser en opacité à 30%. Voilà. 30%, tout doucement. Ou on va simplement la mettre à 100 avec un flux de 30. Bon, là, le flux, c'est Shift 3, ok? En raccourci. Sinon, vous le faites manuellement, hein. Alors, j'ai inversé forcément mon filtre dynamique, hein, l'effet du filtre dynamique. Donc ici, on va se mettre en blanc. Blanc sur noir, ça veut dire qu'on va faire apparaître l'effet, d'accord, sur la photo ici, comme ceci. Et regardez, on va tout simplement peindre une fois, deux fois, juste comme ceci, sur cette partie-là de l'image. Et regardez ce qui se passe. Hop, avant, après, avant, après. Vous voyez, on ramène ce petit détail-là qui paye pas de mine, mais qui forcément apporte son petit lot de quotidien, hein. On va même encore insister ici, regardez sur cette bande-là. Allez, on va encore insister ici une deuxième fois. Voilà, juste comme ceci. Vous voyez, bon, le côté suffisant. Si j'enlève avant, et je remets après. Vous voyez tout ce détail qui a été rattrapé, c'est vraiment formidable. Vous voyez, une petite opération, hein, ça ne demande pas beaucoup de choses. Maintenant, ce que je vais faire, il y a la chose qui m'intéresse en dessous, c'est de refaire apparaître forcément cette partie-là. Et là, je vais désélectionner. Et là, ce que je peux faire, c'est prendre, par exemple, une sélection automatique, d'accord? Par exemple, bon, on va prendre, allez, cette partie-là, d'accord? Là, normalement, il va faire une sélection automatique, voilà, juste comme ceci, que relativement, on va dire correct, hein, comme ça. Et à ce moment-là, ce que je vais faire, bon, je vais rester ici sur mon petit calque que vous voyez là. Je vais prendre ma brosse ici, je vais me mettre dans le noir, d'accord, en noir, comme ceci. Et je vais simplement effacer cette partie-là, tout en laissant 30%, d'accord, en faisant réapparaître ce que j'ai en dessous. Regardez. Là, on a la version complète. Là, j'ai fait réapparaître un petit peu tout doucement, discrètement, là. Voilà. En restant toujours en flux à 30%. Juste comme ceci, vous voyez. Il y a cette possibilité-là.
Et maintenant, regardez si je fais le avant, après. On est sur quelque chose, vous voyez, de relativement intéressant sur l'ensemble de l'image. Bon, maintenant, j'ai un peu terminé même l'ensemble. Si je veux faire apparaître complètement à fond le truc, je vais le faire comme ceci. Hein. Voilà. On obtient ce résultat-là. Je vais désélectionner, bien sûr. Et voilà le résultat qu'on pourrait avoir ici comme ceci. Si je prends l'outil Zoom, bien sûr, et si on fait ce truc-là, vous voyez, c'est relativement intéressant. On a fait quelque chose de pas mal du tout. Si vous faites la différence, vous voyez, avant et après, vous voyez que là, on est sur quelque chose de relativement très intéressant. Ensuite, bon, bien sûr, on va pas se le cacher, là, on va faire un calque pixelisé, d'accord? Alt, CTRL, Shift, E, voilà, juste comme ceci. Une fois que vous avez votre calque pixelisé qui est juste comme ceci, ce qu'on peut se permettre de le faire maintenant, c'est aller dans les ajustements. Ici, on va prendre tout simplement une courbe. Voilà. Calque d'effet, hein. On va se mettre ici sur cette courbe-là. On va tout simplement ramener de la luminosité, peut-être un peu juste comme ceci. Éclaircir l'ensemble de l'image. Simplement pour faire peut-être un peu de dodge and burn, bien sûr. Je vais me mettre en lumière tamisée. D'accord. Pour ceux qui m'ont suivi, ils savent de quoi je parle. Voilà. Et je vais prendre une brosse. X en blanc, bien sûr. Là, par contre, on va remettre le flux. Là, par contre, je vais remettre le flux à 100. Et bon, l'opacité, hop, on va pas s'embêter. On va la mettre à 10%. Voilà, juste comme ceci. Ou peut-être 5%, ouais. On va pas faire les bourrins. 5 ou 6%, voilà, juste comme ceci. Et regardez ce qui va se passer. On va tout simplement inverser, bien sûr. Et là, je vais ramener ici un peu plus de lumière sur le chemin que vous voyez là. Hein. Je vais me mettre en éclaircir. La lumière tamisée sera plutôt pour assombrir, plutôt. Voilà. Et là, on va tout simplement éclaircir cette partie-là. Pourquoi pas un peu là aussi. Un petit peu relativement léger. Un petit peu aussi sur les fleurs. Hein. Et sur cette partie-là, puisque l'objectif ici, bon, je sais pas si vous le voyez là, j'ai rajouté un calque, ouais, voilà. Et je vais dessiner quelque chose ici, pour bien que vous voyez le truc. Bon, là, je vais aller ici. Je vais prendre le rouge, voilà. En fait, bon, la chose, c'est que la source lumineuse, vous la voyez là, d'accord? C'est un petit peu trop gros. Voilà, la source lumineuse, vous la voyez qui est ici. Alors moi, mon objectif, c'est d'utiliser cette partie de falaise que vous voyez pour amener ici à cette source lumineuse, bien sûr. Bon, hein, grosso modo, hein, vous voyez qu'il y a une espèce de ligne là. Le chemin va nous servir de ligne aussi également. Et là, on a cette petite amas aussi là qui peut être là, qui peut nous ramener aussi sur cette source lumineuse, juste comme ceci. L'objectif, c'est de simplifier un petit peu cette composition, de ramener cela comme ça, bien sûr. On va pas s'occuper du reste que j'ai juste à côté. Moi, mon objectif, je me dirige sur ce truc-là, sur ce chemin-là, et forcément, le petit truc ici qu'on va essayer de faire partir en triangle comme ça. Alors, pour ce faire, bon, bien sûr, hop, supprimer calque 5, voilà, sans aucun souci. On revient ici sur notre truc-là. Donc, par définition, je reprends ici un petit peu le dodge. Je vais simplement revenir à 6%. On va un petit peu éclaircir cela, bien sûr. Voilà, sur la partie ici, partie centrale, voilà. Voilà, sur cette partie-là. Là. Forcément, là, ici. Voilà, sur cette partie-là. Après, c'est pareil, je vais rajouter aussi en même temps du relief. Donc, je vais éclaircir déjà cette petite zone ici, que je vois au niveau des rochers.
Parce qu'on a des trucs intéressants pour faire ressortir un petit peu de choses là. Voilà, ça peut être intéressant aussi. Et je vais bien sûr, bien entendu, hop, utiliser encore une courbe. Cette fois-ci, on va aller en négatif, voilà. Et on va se mettre là en lumière tamisée ou crue. Bon, tamisée, ce sera pas mal. Je vais inverser, voilà. Toujours à 6%, mais là, cette fois-ci, je vais faire une petite séparation ici. Donc, voilà. On va séparer l'affaire juste comme ceci, voilà. Là, je fais à la souris, évidemment. Ma Wacom est sur le Mac. Là, je vais faire une petite séparation aussi, là. Parce que j'avais donné beaucoup d'éclaircissement aussi un peu dans les fleurs. Donc là, hop, un petit peu de séparation peut-être dans les verts, un peu comme ça. Pour lui donner un petit peu de relief, vous voyez, dans cette partie-là. Là, pareil ici, entre les choses que j'avais faites tout à l'heure, partie claire, on va assombrir aussi certaines zones. Hein. Vous voyez, c'est léger. Avec les modes de fusion dans Photoshop, c'est relativement intéressant. C'est quand même un peu plus léger aussi, on le voit, un peu plus contrôlé sur ce truc-là. Ouais, on peut aussi assombrir juste un petit peu comme ça le petit côté du bord. Comme ça, vous avez le côté clair, on a un côté bord aussi qui est un petit peu plus assombri. Bon, là, on va insister un petit peu plus, voilà. Juste comme ceci, je vais faire encore petite séparation qui est là. Voilà. Et là, vous voyez, c'est vraiment intéressant comme ça. On va le faire un petit peu ici, voilà. Je vais revenir sur ma surexposition aussi, enfin pour éclaircir à certaines zones encore là. Voilà. Relativement intéressant. Pareil, au niveau des nuages, on peut faire aussi quelque chose qui peut être pratique aussi. Hein. Si vous voulez voir, par exemple, la partie là, voilà, pour faire une séparation, vous voyez, juste ici au bord. Regardez, avant, après, sur le nuage, c'est intéressant aussi, on le voit. Hein. Par contre, je vous demanderai d'être toujours un peu prudent avec le Dodge and Burn dans les nuages, d'accord? Parce que ça pourrait vous plomber votre photo si vous êtes un petit peu trop violent. Donc je vous conseille toujours d'être à 6%. 6% c'est relativement bien. Hein. On a quand même un 5-6%, même 3% par moment, ça peut être bien. Et vous repassez plusieurs fois sur un endroit, vous avez plus de latitude. Et n'oubliez pas les modes de fusion. Hein. Mode tamisé si vous assombrissez. Et éclaircir si vous êtes aussi sur l'autre mode, bien sûr. Vous pouvez essayer les différents modes selon le type de Dodge and Burn que vous voulez faire aussi également. Bon là je vais prendre l'éclaircir. Je vais essayer de ramener un petit peu plus ce truc là. La couleur orangée, voilà. Si je regarde, hop. Et côté éclairci, on ramène quelque chose encore plus aussi également. C'est relativement léger par rapport à ce que j'ai fait là, voilà. On voit ici. Faut pas non plus que ce soit trop voyant. Donc là ici, on voit on voit ce qui s'est passé. Appuyez sur Alt avant le Dodge and Burn. Après le Dodge and Burn, ouais, c'est relativement intéressant. Juste comme ceci. Une fois qu'on est sur ce truc là, bien sûr, bon, il y a un petit truc qu'on pourrait éventuellement voir ici, c'est que je vais effacer cette petite partie de roche qui est un peu trop au bord. Alors là, pour ce faire, hop, on va aller là, on va prendre l'outil correcteur relocalisé, on va se mettre sur un calque, bien sûr, on va cliquer bien sûr sur échantillonner tous les calques, hein. Voilà, et je vais effacer cette partie-là. Voilà, juste comme ceci. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser, hop, ici, le mode ellipse, en contour progressif, pour mon mode ellipse ici. En contour progressif, voilà, avec le 200%, on est comme ceci. Je vais prendre l'outil courbe, que vous voyez là. On va descendre forcément un peu la lumière. Voilà. Je vais inverser le calque que vous voyez là, CTRL-I
pour arriver à ce stade-là, pour qu'on ait la petite différence marquée, vous voyez, on va faire une espèce de petite vignette basée sur cette première partie que vous voyez ici, vous voyez. Mais on va être relativement prudent sur la descente, on va peut-être faire ça à ceci, voilà. Si vous faites la différence, regardez, entre le avant et le après, vous voyez que là, on obtient quelque chose de relativement intéressant. Ce n'est pas complètement débouché au niveau des ombres, etc. Et grâce à cette petite vignette, on obtient vraiment quelque chose d'un peu plus cohérent. Et on obtient ce résultat-là. La dernière chose que l'on peut faire, bien sûr, c'est appliquer un filtre de netteté sur l'ensemble de l'image. Là, pour bien sûr, on va faire CTRL Alt Shift et E, on va interagir sur ce calque pixelisé et faire les petites finitions. Bon, on va prendre ici, par définition, le filtre, d'accord. Vous allez aller dans le filtre, on va aller ici dans le renforcement et dans l'accentuation, voilà, juste comme ceci. Là, par définition, j'ai une accentuation avec un gain de 150% et un rayon de 1%. On a un seuil de niveau si on veut protéger, mais là, je trouve que c'est pas mal, ça rend déjà bien. Regardez, ici, on a l'aperçu ici avant et après. Si je me balade au niveau de mon image, vous allez voir un petit peu comment ça se passe, hein. Avant, après. Vous voyez, on avait enlevé la netteté dans Lightroom. Là, on voit la petite différence comme ceci. Si j'appuie sur OK, voilà. Il va sans dire, si vous l'appliquez la netteté un petit peu plus sur cette image-là, bon, on va effacer ce calque pixelisé. Je vais en refaire un autre, d'accord. Je vais faire tout simplement cette chose-là. Je vais aller tout simplement dans le renforcement accentuation et je vais monter l'accentuation peut-être à 200. Pourquoi pas. Voilà. Et vous voyez qu'on a ce résultat-là. Maintenant, si je monte un petit peu plus, vous voyez, bon, si je vois que ça commence à faire un petit peu trop de halo lumineux, ce que vous pouvez faire aussi également, c'est un truc tout simple, et si vous voulez pas appliquer de netteté aussi au niveau des nuages, ce qui peut être très bien compréhensible, c'est tout simple. Vous allez tout simplement faire une sélection. On va aller repartir ici, hein, d'accord, on va reprendre cette sélection-là, juste comme ça, voilà. On a ce truc ici, on va aller avec la petite loupe que vous voyez là, on va regarder ce qui se passe au niveau des bords. Bon là, on a cette sélection qui a été faite, on va dire grosso modo sur cette partie-là. Du moment qu'on a les bords là, c'est impeccable. Vous pouvez toujours l'affiner aussi également, il est toujours possible de le faire. Vous allez simplement dans l'outil sélection, d'accord, et vous allez dans modifier. Vous avez soit dilaté ou contracté. Dilaté, donc ça veut dire étendre un petit peu cette sélection, et contracté, on peut contracter cette sélection. Et là, par définition, on peut contracter par exemple de 4 pixels. Bon, j'avais contracté de 4 pixels. On va essayer par 2 pixels, par exemple. Vous allez voir ce qui va se passer. Hop, 2 pixels, boum, ça revient ici en arrière. Alors, pourquoi c'est intéressant? Ben, tout simplement parce que là, vous voyez que là, on est revenu ici un petit peu, par définition, sur le bord. Bon, je vais reprendre le W ici. Je vais prendre la sélection simple, voilà. On va reprendre ce truc-là. Pourquoi c'est intéressant? Parce que là, vous voyez, ce qui peut être relativement sympa, c'est que vous ajoutez un masque. Voilà. Et la netteté, forcément, s'applique dans la sélection, sans être appliquée, bien sûr, sur les nuages. Si vous faites la différence, vous voyez, avant, après, là, la netteté ne va pas s'appliquer sur les nuages, mais simplement sur la sélection, là. Grâce à ce petit masque que vous voyez ici, hop, avec la contraction qu'on a fait à l'intérieur. Vous voyez? Juste comme ceci. C'est un petit truc que je vous donne aussi là comme ceci. Vous pouvez faire sélectionner un sujet, sélectionner masquer. Vous avez ces deux options qui sont là dans Photoshop. Grossièrement, en contractant la sélection, on peut appliquer la netteté comme vous voyez là, juste à l'intérieur de ce truc là. Donc voilà où on peut un peu en venir bien sûr sur notre image. Donc ici vous avez le avant, d'accord, juste comme ceci. Et avec toutes les applications que nous avons appliquées sur notre image, on a le après. Voilà, c'est la fin de ce tuto. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.